Des deux interlocuteurs qui doivent échanger, ce sont d'un côté le chasseur et de l'autre côté le propriétaire forestier, le forestier. Il n'y a pas d'un côté les chasseurs et de l'autre côté le propriétaire forestier. Les deux doivent être ensemble, main dans la main, pour régler les problèmes. Si on n'arrive pas à ça, on ne réglera pas les problèmes. Les forestiers sont aussi des fois des chasseurs. Et dans le chasseur sommeille des fois un forestier. On constitue une équipe quand on a un problème qui est mis en évidence, une dérive. Souvent, c'est les problèmes forestiers qui remontent. À ce moment-là, qui on va chercher? On va chercher l'environnement du problème, c'est-à-dire les chasseurs. Ça, il faut qu'on les associe. Alors les chasseurs, c'est les instances cynégétiques. La fédération a un rôle aussi de catalyseur, ils nous aident beaucoup. Les chasseurs qui sont sur le terrain, les forestiers. Alors les forestiers, c'est le propriétaire forestier, les experts forestiers aussi, qui peuvent être concernés, et qui doivent avancer en écoutant aussi ce qui se passe dans le domaine cynégétique. Et puis l'administration qui est là pour essayer de temporiser, et d'arriver à une solution qui soit la plus juste. Le but du jeu, c'est de limiter les dégâts, de les réduire. On y arrive, c'est pas toujours évident, on y arrive, on arrive à réduire les dégâts. Si tout le monde s'y met, c'est pas un levier sur lequel il faut agir, c'est plusieurs leviers. C'est pas, on ne pointe pas du doigt un problème, une personne, c'est plusieurs leviers sur lesquels il faut agir. Cynégétique, forestier et éventuellement interne à l'administration. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on a mis le bon niveau d'attribution? Il faut se remettre en cause. La recherche du maître d'œuvre, c'est quand ça dérape, c'est-à-dire quand il y a des voyants qui se mettent dans le rouge, soit du côté cynégétique, dans la partie chasseur, ou dans la partie forestière. En gros, c'est là qu'on vient, on a des signaux, ça vient à la fédération, ça vient chez nous directement. Les gens sont un peu désemparés, ils ne savent plus par quel bout prendre le problème. Le maître d'œuvre, il a cherché, j'irais dire idéalement au sein de l'administration, idéalement, il faut quelqu'un de neutre, qui connaisse les deux parties, donc en position centrale, et c'est un peu la situation dans laquelle on est quand on est en charge d'un service chasse en DDTM. On a les deux parties, on est à l'écoute de ces deux parties. C'est souvent le bureau des pleurs, voilà, il faut le reconnaître, et c'est là qu'on peut déclencher la mise en œuvre de ces groupes de travail qui permettent de mettre à plat les difficultés, de trouver des solutions, de les partager, de partager les constats, et puis d'avancer, de trouver des solutions. Ce qui est important aussi, c'est de rester neutre. Il faut être médiateur, modérateur, c'est important. Pas prendre parti, rester sur des bases techniques. Et quand les décisions sont prises, le plus compliqué, c'est de lutter contre l'inertie. Il faut manager les équipes, aller les chercher, aller réaliser ce qu'on a convenu. Des fois, ça peut prendre du temps. Il faut prendre son bâton de pèlerin, aller compter les arbres un par un. Enfin, il y a des choses. Et l'inertie, elle peut s'installer assez rapidement. Donc le maître d'œuvre, son rôle, c'est de booster un peu. On est un peu les catalyseurs pour que ça fonctionne et qu'à la fin de l'année, on ait des résultats. Alors, des fois c'est un peu décevant, ça peut être décevant, hein. On n'a pas forcément la solution toute faite. On est là, je le dis encore, sur du vivant. Mais le but du jeu, c'est que tout le monde aille dans le même sens, qu'on n'ait pas d'opposition.